Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous nous sommes assis autour d'une table et nous avons rigolé comme ça. Ça fait du bien. Es-tu sûr que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher, voyons. Et tu sais, l'inspecteur Mike est persuadé que c'est Rambo qui a tué MZ. Mogapi, c'est vraiment pas possible. Je n'aurais jamais cru que je dirais un jour ces mots-là, mais... La vie est pleine de surprises, on dirait. Chaka, tu vas trouver ça difficile à croire, mais sache que je respecte ton père. Je suis vraiment content d'avoir pu contribuer un tout petit peu à l'arrestation de l'homme qui l'a tué, tu sais. Juste un petit geste pour prouver notre reconnaissance. Non, allez, Chaka, voyons, je sais que je ne gagne pas beaucoup, mais ce ne sera pas nécessaire. Je veux dire, nous sommes de la même famille, après tout. Cozy, comme tu le sais, nous avons un business à diriger. Je suis sûr que tu comprends. Oui, bien sûr. Mais j'ai une dernière question. Le corps. Où est-il? Vous l'avez fait disparaître, j'espère. Bien sûr. Nous sommes des professionnels, après tout. Bien. Je veux bien te croire, mais si jamais l'inspecteur Mac tombe quand même dessus, tu sais, on ne s'en sortira pas comme ça. Pour l'instant, ce qui nous sauve, c'est que... qu'il cherche à coincer un mec qui n'existe plus. Bon, allez. Je vous laisse, les gars. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Merci, Cozy. Allez, on se voit plus tard. Et surtout, prends soin de toi, hein. Ah, je vais te dire, Chaka. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a, disons, quelque chose qui va pas avec cet homme. Je lui fais pas du tout confiance. Ouais. Ouais, moi non plus, mon oncle. Pas du tout. Tu sais bien que je ne lui fais pas confiance. Maintenant, j'ai quelques bonnes nouvelles. J'ai reçu des infos de nos marchandises. Elles sont arrivées à Durban. Vraiment? En provenance de Colombie. Excusez-nous. Tu as l'air en forme. J'ai besoin de prendre du bon temps après ce que Rambo m'a fait. Mais maman, et à propos de ce que Chaka a fait à Rambo? Ce que Chaka lui a fait, Rambo l'a mérité. Maman, ça m'inquiète de voir comment ces mots sortent naturellement de ta bouche. Cet homme a tué mon mari, mon fils. Il lui a tiré dessus, au mariage de ma fille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pardonner? Oublier? Veux-tu que je pleure la mort d'un homme qui a assassiné froidement mon mari? Ah, tu as changé. Oui, peut-être bien. Mais ce n'est pas surprenant après ce que j'ai vécu. On a assassiné mon mari sous mes yeux au beau milieu du mariage de ta sœur. Après l'avoir tant aimé, et aussi longtemps. Pardon, maman, je voulais pas te vexer, vraiment, je te jure. Maman... Tu n'as pas à t'excuser, mon fils. J'ai juste espoir qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui t'apportera beaucoup de joie, comme Mzi l'a fait pour moi. Sache que rien ne compte plus que le respect et l'amour. Et ensuite, Mogapi, à quelle heure est-ce que t'es revenu? Ah, salut, je suis rentré très tard. Tu veux un café serré? Ah oui, bien sûr, petite sœur. J'ai un terrible mal de tête, c'est très douloureux. Tu sais, tu es trop vieux pour ce genre de soirée, n'est-ce pas? Non, en fait, je ne me suis pas beaucoup amusé hier soir. Il fallait juste que je rencontre quelques DJ. Je suis en train d'organiser un événement pour notre tante. Ok, l'histoire de ma vie. Où est papa? Il est parti très tôt ce matin. Tu sais,
Hier, on a passé une super soirée. En fait, quand tu es parti, on a bavardé et puis il m'a dit qu'il était très heureux que tu sois rentré. Moi aussi, je suis heureux parce que je suis à la maison, ma petite sœur. Tu ne vas pas t'enfuir, n'est-ce pas? Non, t'inquiète pas. Comment je pourrais avoir envie de m'enfuir? Surtout que je reçois un traitement 5 étoiles ici. Ah, hier soir, c'était génial. À part la gueule de bois. J'apprécie beaucoup ta sœur, elle est drôle, tu sais. Je suis content de savoir que tu l'apprécies. Elle m'ennuie, moi. Je comprends. En tout cas, tu dois être content de vivre avec ton fils comme avant. Dis-moi, Vi. Est-ce que Ouais, tu peux me rendre un petit service? d'accord. C'est quoi ça? Imagine-toi que mes voisins disent que leur enfant a trouvé cette arme dans le jardin. Oh, alors tu veux que je fasse analyser ça pour savoir si c'est l'arme du crime? Ouais, simple curiosité. Ok, d'accord. Tu sais, je me rappelle le jour où tu t'arrêtais pas de pleurer, demandant où était ton père. J'étais pas surprise. J'étais plutôt effrayée. Pourquoi effrayé? Je sais combien c'était important pour toi de plaire à ton père. Tu voulais qu'une chose. Tu voulais toujours qu'il te félicite. Et regarde-toi aujourd'hui. Oh, maman. Quoi? T'es devenu un tueur. S'il te plaît, cet homme a tué mon père. Chaka, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Il fallait laisser faire la police. C'était pas à toi d'agir à leur place. Tu sais, maman, tout ce temps, je me suis retenu de te dire des choses que tu n'aurais pas supportées, mais... Mais je crois qu'il est grand temps de te dire tout ce que je pense de toi maintenant. Maman, tu as toujours fait comme si papa n'existait pas. Tu n'as jamais voulu accepter le genre d'homme qu'il était, ou comment il menait sa vie. Je te permets pas de dire du mal de Mzi. Je te le permets pas. Est-ce que c'est pour ça que t'es devenu un tueur? Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Ça suffit, Chaka. J'en ai marre. Tu sais bien que ton père était un homme bien, Chaka. Malheureusement, il a rencontré une sorcière du nom d'Harriet du Botswana. Elle l'a ensorcelé et l'a transformé en idiot. Je te permets pas de dire du mal de Mzi. T'as pas le droit de dire ça. Le corps peut être n'importe où, ma chère sœur. Connaissant Chaka, il l'a probablement coupé en petits morceaux et il a dû les disperser aux quatre coins du monde. Tu sais comment Est-ce il que est. tu peux juste te détendre, Cozy? Apprécie la vie, elle devient merveilleuse de jour en jour. Respire. Tu es de bonne humeur, n'est-ce pas? Madame, vous avez des visiteurs. Bonjour. Inspecteur, Bonjour. j'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour nous. Avez-vous attrapé ceux qui ont fait ça? Malheureusement, Madame Koza, on ne vous apporte pas de bonnes nouvelles. Comment ça se fait? Ça fait 3 jours que mon mari a été tué. Comment se fait-il que vous ne trouviez rien? Nous pensions avoir une piste, mais au final, c'est pas lui, donc l'enquête repart à zéro. Madame et monsieur le détective, je suis désolé d'entendre ça, mais bon. De temps en temps, les enquêtes prennent du temps et j'ose espérer que vous, détective, vous n'allez pas abandonner, n'est-ce pas? Certainement pas. On va trouver le meurtrier. Bon, eh bien alors, je vous souhaite beaucoup de chance. Nous comptons tous sur vous. Eh bien, au revoir. Messieurs, ne vous en faites pas, sachez que nous avons pris en compte vos doutes, mais ils ne sont pas justifiés. On est de retour dans les affaires. Nos marchandises arriveront dès demain, et vous recevrez votre commande le jour d'après, soyez-en sûrs. Faites-nous confiance. Comme l'a dit le jeune homme, monsieur, même si MJ n'est pas là avec nous, le business continue comme d'habitude. Faites-nous confiance. Jeune homme, t'es peut-être un Koza. Et tu as travaillé de très près avec ton père. Mais tu ne seras jamais MZ. Je le sais, et il va de soi... Je veux dire, on peut tous se mettre d'accord sur le fait que mon père était à sa manière un homme exceptionnel. De toute évidence, personne ne pourra jamais le remplacer, mais en tant qu'héritier légitime, nous resterons fidèles à son éthique de travail, à tout moment.
Es-tu au courant qu'il y a un autre fournisseur qui a baissé ses prix? Parce qu'ils sont au courant de l'inflation de la monnaie. Et nous savons tous que ton père aurait su faire face à ce problème. Mais toi, Shaka, qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne connais pas la situation? Voyez-vous, nous avons négocié le prix. Vous pourrez faire de même pour la prochaine livraison. Mais malheureusement pas pour celle de demain, messieurs. Et tu comptais nous le dire quand, jeune homme, dis-moi? Je crois que je viens de vous le dire. Tu sais, ton père avait l'habitude de mettre carte sur table. Et il n'y avait aucune mauvaise surprise. Il s'assurait que tout était clair. Pas comme toi avec ton charabia. Je ne suis pas mon père. On peut continuer, monsieur. Allez. Wow. Ne nous exterminez pas tout de suite, on ne fait que commencer. On y va, c'est pas mal. C'était probablement le vent. Ouais, tu n'es définitivement pas ton père. Je n'ai aucune preuve, mais je suspecte Madame Koza du meurtre de Rambo. Pourquoi tu penses ça? Harriet a eu un regard bizarre. Cette femme mentait, j'en suis sûr. Tu penses toujours que c'est elle qui a tué son mari. J'ai pas raison? Tout ce temps, je pourchassais Harriet Koza. Et elle pourchassait le réel meurtrier avec le beau-fils tordu. Allez, Jerry, ne sois pas si dur avec toi-même. On doit tous les faire tomber. Oui, tous. Jerry, dis-moi, qu'est-ce qui se passerait si, dans le pire des cas, quelqu'un tue l'un de tes enfants? Est-ce que tu laisserais la justice s'en occuper? Ou bien est-ce que tu prendrais les choses en main, dis-moi? Je ferai tout ce qu'il faudra. Alors, ma tante, je pensais qu'on pouvait l'organiser ici. Je veux dire, avec mes qualités en organisation d'événements, nous pourrions nous faire beaucoup d'argent. Ça semble cher, mon garçon. Je veux dire, comment tu vas t'en sortir? Tu viens de commencer? Non, ma tante, ne t'en fais pas. En fait, je pense que je pourrais trouver quelques sponsors, peut-être des marques de liqueurs, ou alors peut-être inviter quelques célébrités. Ça pourrait être sympa. Tu vois, s'il y a beaucoup de monde qui vient ici, nous pourrions avoir une super réputation. Ça, j'en suis sûr. Wow, et voici Denzel Washington. Ah, bonjour, ma tante. Bonjour, mon chéri, bonjour, oui. Elle vient juste de partir. Elle est partie faire quelques courses. Oh, ok. Est-ce que ça pose un problème si je l'attends ici? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que t'as déjeuné? Pas encore. Ok, laisse-moi te préparer quelque chose. Allez, viens par ici. Oh non, pas besoin, vous inquiétez pas pour moi. Comment ça, je m'inquiète? Qui s'inquiète ici? Allez. Oh, bonjour, ça va? Ça va. Bonjour. Alors, c'est toi le type qui court après ma sœur, c'est bien ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Ta sœur m'a dit beaucoup de choses à ton sujet. Je m'appelle Kagiso. Kagiso Koza. Eh oui, je suis bien le fils de Mzi Koza. Je suppose que tout le monde est au courant du meurtre de mon père. J'ai appris que c'était ton père qui dirigeait l'enquête. J'espère qu'il va trouver le meurtrier, pour que nous puissions aller de l'avant. Une bière? Non, merci, ça va. Maman, tu y allais à fond. Bon, je t'ai invité à venir. Alors j'ai préparé tout ce que tu aimes. Madame Koza, est-ce que vous avez des nouvelles de l'enquête? Non. Il paraît qu'il se trouve dans une impasse. Et il ne faut pas que vous perdiez espoir. Mon père met la pression sur la police pour résoudre cette enquête. Merci, ça me touche. Et j'apprécie tous les efforts que ta famille a fait. Ah, mais de rien, madame. Mon père va tout faire pour trouver le coupable. Votre mari sera vengé. Oui, bon maman, t'as dit que tu avais une surprise pour nous. Oui. L'une des plus grandes tragédies de la mort de Mzi, c'est
qu'elle a détruit l'un des plus beaux moments de nos vies. Oui, on a passé des mois à planifier ce mariage. C'est vrai. En plus, tu as perdu l'opportunité de célébrer ta nuit de noces, d'officialiser ton mariage. Exactement. Bon, je crois que vous devriez quand même y aller. Maman! Allez, va célébrer ton amour. Mets le chagrin de côté pour un moment. Avec tout le respect que je vous dois, ça ne me semble vraiment pas juste. On devrait être en deuil en ce moment. Qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir penser? Attends une minute, les gens n'ont rien à voir avec notre mariage. Maman, merci. Oh. Tommy, tu en as besoin. Vous en avez besoin. S'il te plaît. Mon amour, je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse. On va à Paris! Oui, ma chérie. Tu dois me donner ta carte de crédit. Madame, c'était délicieux. Je suis contente que tu aies aimé. Tu sais d'où je connais cette recette, mon garçon? De Stevie Wonder. De son chef personnel. Attendez une minute, mais vous connaissez Stevie Wonder? Wow! Dans les années 80, je connaissais tout le monde, tu sais, mon chéri. J'ai voyagé à travers le monde. Je suis passée partout. J'étais à New York, à Copenhague aussi, à Bruxelles, à Tokyo. Eh oui, j'ai beaucoup voyagé, Don't tu sais. boy. S'il te plaît, ne torture pas ce pauvre garçon avec tes histoires. Ok, d'accord. Je vous laisse en amoureux, alors pas de soucis. Ok. Salut. Alors, tu es de retour? Pour encore me dire au revoir? Excusez-moi. Non, pour dire bonjour. Je vais nulle part cette fois-ci. Ah, ça doit être génial d'être toi. Parce que t'as toujours l'air d'être en vacances. Eh bien, tu sais, ils dépensent beaucoup pour notre entraînement. Il faut qu'on puisse faire face à n'importe quel problème, donc ils supporteraient pas de nous perdre. Alors, tu pourras revenir ici quand tu veux. Il faut qu'on commence à te faire payer, tu sais. Oh, non. Écoute, je voulais t'inviter à dîner chez moi demain soir. Je voulais te cuisiner un petit truc. Enfin, si tu veux. Tu pilotes des avions, tu joues à des jeux de société, tu cuisines. Il y a quelque chose que tu ne sais pas faire? Je peux pas m'empêcher de penser à toi. T'es tellement ringard. Et donc, ta réponse? Viens me prendre à 7 heures. Mais pour l'instant, contrairement à certaines personnes, je travaille, moi. Ouch. Ouais. Mais où est cette satanée balle? Si ces gens savaient à quel point je hais ce jeu... Oh. Ah, Jeune homme, voilà. qu'est-ce que tu fais, tu peux me dire, là? Et que veux-tu dire? Tu nous prends pour des idiots? Tu crois que j'ai pas vu comment tu as acheté la balle et comment tu l'as La déplacée? balle était bien là. Qu'est-ce que tu insinues? Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas, jeune homme? Écoute, nous sommes venus ici pour jouer au golf ensemble. Hein? Il y a des règles sur le terrain, ainsi que des règles tactiques. La manière dont tu joues au golf dit beaucoup sur la manière dont tu gères les affaires. Maintenant, dis-moi, si tu triches quand tu joues, écoute-moi bien, petit. Cela veut dire que tu prends l'avantage dans les affaires et que tu nous trompes, c'est ça? Est-ce que tu nous voles? Est-ce que tu nous voles? On avait beaucoup de respect pour ton père. Casse-toi de là, je te dis d'arrêter de me comparer à mon père. Je ne suis pas mon père, tu m'entends? C'est la dernière fois que je te le dis. Mon père ceci, mon père cela. Laisse-moi tranquille. Merde! Tu sais quoi, Amo? Je vais te dire, j'aime pas beaucoup ton nouvel ami. Quel nouvel ami? Qui ça? Kagiso. Koza. Ah, arrête, il est gentil. Tu ne devrais pas sortir avec un type comme lui, je te le dis. Pourquoi pas? Prends-le comme tu veux. Je te rappelle que notre père fait une enquête sur le meurtre de son père. C'est pas un peu bizarre que vous sortiez ensemble? Mais c'est pas comme s'il était suspect ou quoi que ce soit. Oui, mais bon, attends. Moi, je trouve que toute cette famille est louche. Qu'est-ce que tu veux dire par louche? J'ai entendu beaucoup de mauvaises histoires, vraiment mauvaises. Moi, je te conseille de t'éloigner de ce type avant qu'il ne t'arrive des vrais problèmes. Quelles histoires? Oublie ça, j'ai pas envie de te faire peur. Ah, arrête de me mentir, s'il te plaît. Ne crois pas que t'as besoin de me protéger, Mogapi. Je suis une adulte. Et Kagiso est un chic type. C'est un soldat et il pilote des avions. Je connais ce genre de personne. Il a beaucoup d'argent et croit que tout le monde lui appartient. C'est un pourri gâté. Reste en dehors de tout ça.
Papa, super, c'est presque prêt. Je n'ai pas faim. Allez, je vais dans ma chambre. Ce Scumbuzo est un enfoiré. Un sacré enfoiré. Ah, c'est juste un dur à cuire. Mais ton père savait comment le gérer, ce type. On doit l'avoir de notre côté parce qu'il dépense beaucoup d'argent pour nous, tu sais. Je m'en fous. C'est terminé avec lui. Non, non, non. Écoute-moi. On doit prendre soin de lui. Il dépense des millions pour nous. Faut pas l'oublier. N'envenime pas les choses. Chaka, à quoi est-ce que tu penses? Tu me fais peur quand C'est je te vois terminé. comme... On en a fini avec lui, d'accord? Qu'est-ce On que n'a pas t'as fait besoin avec de lui. Scumbuzo? On n'a plus Je ne besoin de vendrai lui? pas un gramme de cocaïne de plus à ce trou du cul. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es malade ou... Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu ne devais pas être à Durban? Je sais, patron, je suis désolé, mais... Écoute Thomas, écoute-moi. Arrête de jouer les idiots avec moi. Tu sais combien ça nous a coûté de laisser la marchandise traîner ici? Oui, Dehors maintenant! Oui, oui, patron, oui. Mon oncle, on en a fini avec lui. Terminé. Portons un toast pour ma jolie fille et mon beau-fils. Nous vous souhaitons une très belle nuit de noces dans la jolie cité de la lumière et de l'amour, la belle ville de Paris. Santé! Santé. Santé, Kagi. Santé, maman. Ouais, j'aurais aimé que papa soit là, tu sais. Il était censé nous rejoindre comme on l'avait prévu. Il aurait été impatient de vous rejoindre. Il vous aurait emmené dans tous les plus beaux endroits. Tu sais, il avait des goûts incroyables. Bonjour. Docteur Perry. Oui, je suis désolé de venir comme ça à l'improviste. Pas de souci. Vous voulez bien nous laisser un moment? Oui. Bien sûr. Allez-y, asseyez-vous. Oh, merci. Alors, comment va la petite famille? Comment va votre frère? Ils se portent tous bien, mais ceci n'est pas une visite amicale. Oh? Je vois que vous allez bien, vous trinquez avec du champagne français et vous planifiez des voyages à Paris. J'ai bien peur qu'à cause des déboires de Chaka et votre difficulté à le gérer, vos rêves ne partent en fumée, vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi, Chaka a fait n'importe quoi. Il a brutalement attaqué Dollar. Scumbuzo? Oui, le seul et l'unique. Je ne sais pas si MZ vous a prévenu que Scumbuzo était un homme vraiment très rancunier, mais maintenant, il n'est pas content du tout, vous imaginez bien. Il va s'acharner sur votre famille de toutes ses forces. Le mieux pour vous serait d'arrêter votre société tout de suite, je suis désolé. C'est terminé. Bon sang, Chaka.